Bonjour à tous, bienvenue à vous. Gloire à Dieu. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Dieu Tout-Puissant, au nom de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, nous te prions et nous te demandons de nous pardonner. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, et délivre-nous du malin. Délivre-nous de tout mal, Père éternel, au nom de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, Maître, toi le Fils unique du Dieu vivant, du Créateur du ciel et de la terre, du Créateur de toutes choses, nous te prions et nous te demandons de nous pardonner. Pardonne-nous nos péchés, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, et délivre-nous du malin. Délivre-nous de tout mal, Seigneur Jésus-Christ. Esprit Saint, Esprit Consolateur, fortifie-nous, affermis-nous et restaure-nous, et conduis-nous sur la voie droite qui mène jusqu'à notre Seigneur Jésus-Christ et jusqu'au Dieu le Père. Amen. Nous allons maintenant faire la prière que notre Seigneur Jésus-Christ, notre Maître, nous a enseignée, et nous disons: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Nous allons maintenant faire la lecture du psaume 92. Louange et prospérité du juste. C'est le psaume que nous faisons tous les dimanches, sans exception. Psaume cantique pour le jour du sabbat. Il est beau de louer l'Éternel et de célébrer ton nom, ô Très-Haut, d'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant les nuits, sur l'instrument à 10 cordes et sur le luth, au son de la harpe. Tu me réjouis par tes œuvres, ô Éternel, et je chante avec allégresse l'ouvrage de tes mains. Que tes œuvres sont grandes, ô Éternel, que tes pensées sont profondes. L'homme stupide n'y connaît rien, et l'insensé n'y prend point garde. Si les méchants croissent comme l'herbe, si tous ceux qui font le mal fleurissent, c'est pour être détruits à jamais. Mais toi, tu es le Très-Haut à perpétuité, ô Éternel. Car voici tes ennemis, ô Éternel. Car voici tes ennemis périssent. Tous ceux qui font le mal sont dispersés, et tu me donnes la force du buffle. Je suis arrosé avec une huile fraîche. Mon œil se plaît à contempler mes ennemis, et mon oreille à entendre mes méchants adversaires. Les justes croissent comme le palmier. Ils s'élèvent comme le cèdre du Liban, plantés dans la maison de l'Éternel. Ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants, pour faire connaître que l'Éternel est juste. Il est mon rocher, et il n'y a point en lui d'iniquité. Amen. Nous sommes réunis pour le 5e dimanche autour de la parole. Jésus lui dit: je suis la résurrection et la vie. Amen. Et nous voyons ensemble cet enseignement qui est très important. Et pourquoi cet enseignement est très important? Il est très important parce qu'il nous parle de la résurrection et de la vie qui sont en Jésus-Christ et en Jésus-Christ seul. Seul en Jésus-Christ est la résurrection et la vie. Seulement par Jésus-Christ, nous sommes réconciliés avec le Père. Nous sommes en présence, nous allons en présence du Père et nous sommes en sa présence par Jésus-Christ seul. Qui dit être en présence de Dieu, dit avoir la vie. Quand nous sommes en présence de Dieu, nous sommes en présence de la vie. Nous avons cru en Jésus-Christ, et en croyant en Jésus-Christ, le Père et le Fils et le Saint-Esprit vivent en nous. Par là, nous sommes réconciliés par Jésus-Christ seul, nous sommes réconciliés avec Dieu. Nous avons pris part à la vie. Pourquoi? Parce qu'avant, nous étions séparés de Dieu. Qui dit séparés de Dieu, dit nous étions morts.
Amen. Nous étions en mort spirituelle. Nous avons une mort spirituelle en nous. Hein? Et c'est là le sort de tout homme. Tout homme qui n'a pas cru en Jésus-Christ, qui n'a pas reçu Jésus-Christ dans son cœur, est séparé de Dieu. Qui dit être séparé de Dieu dit que cette personne, elle est morte. Amen. Nous allons tout de suite commencer dans la parole de Dieu et nous allons continuer là où nous étions arrêtés, car il y a une suite. Hein? Alors, tout l'enseignement qui vous est donné, cet enseignement vient de Dieu. Nous voyons que nous sommes en train d'entamer la 5e partie. Je ne sais pas jusqu'où nous irons. Mais tout ce que je sais, c'est que le Seigneur m'a mis à cœur de ne pas recouvrir la muraille de plâtre. Amen. Je répète, hein, je ne dois pas recouvrir la muraille de plâtre. Amen. Nous continuons dans la parole de Dieu. Nous allons dans la parole de Dieu. Nous allons voir ce que le Seigneur nous dit dans sa parole. Amen. Nous avons marché avec Jésus-Christ et nous avons vu tout ce qu'il a accompli. Et comme je vous ai dit précédemment, Jésus-Christ, en venant dans le monde, il est venu avec la parole de vie, hein, par sa parole, par la parole qui est en lui, qui était avec lui. Hein. Par cette parole, nous avons eu la foi. Et quand Jésus-Christ est venu dans le monde, il n'est pas venu seulement avec la parole, mais il est venu avec les œuvres. Et nous avons marché avec lui, nous avons vu les œuvres qu'il a faites. Et parmi ces œuvres, il a ressuscité les morts. Et par là, il a montré que la résurrection était en lui. Mais, nous allons lire un passage et nous allons voir que maintenant, il va parler de sa mort. Il va parler de sa mort et de sa résurrection. Amen. Nous allons dans Marc. Au chapitre 9. Et nous allons lire à partir du verset 30. Et nous savons que Jésus est venu dans le monde pour faire la volonté du Père. Amen. Et cette volonté, c'est qu'il s'est chargé, en se chargeant de nos fautes et de nos péchés, de nos iniquités, il nous a sauvés. Amen. Nous allons lire ce passage et le moment où Jésus parle avec ses disciples de sa mort et de sa résurrection. Ils partirent de là et traversèrent la Galilée. Jésus ne voulait pas qu'on le sache, car il enseignait ses disciples et il leur dit, le Fils de l'homme sera livré entre les mains des hommes. Ils le feront mourir et 3 jours après qu'il aura été mis à mort, il ressuscitera. Mais les disciples ne comprenaient pas cette parole et ils craignaient de l'interroger. Amen. On voit que là, Jésus-Christ, il a commencé à enseigner ses disciples et il a annoncé à ses disciples ce pourquoi il était venu et ce qu'il allait faire. Amen. Et il est très important de croire en la parole de Dieu. Amen. Et c'est ce que je dis souvent quand je parle aux hommes, je leur dis que pour que la volonté de Dieu, pour que l'œuvre de Dieu s'accomplisse en nous, il faut croire en Jésus-Christ et en ce qu'il est. Et nous avons parlé de la foi. Si un homme ne croit pas en la parole de Dieu, l'œuvre de Dieu ne s'accomplira pas en lui. Amen. Nous allons lire maintenant un autre passage où Jésus, il aborde à nouveau le sujet de sa mort et de sa résurrection. Amen. Nous allons lire dans Jean. Nous allons dans Jean, dans la parole de Dieu, dans Jean, au chapitre 16, et nous lisons à partir du verset 16.
nous lisons le titre. Jésus parle de sa mort et de sa résurrection et de son avènement. Amen. Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus. Et puis, encore un peu de temps et vous me verrez. Parce que je vais au Père. Là-dessus, quelques-uns de ses disciples dirent entre eux, que signifie ce qu'il nous dit? Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus. Et puis, encore un peu de temps et vous me verrez. Et parce que je vais au Père. Il disait donc, que signifie ce qu'il dit? Encore un peu de temps, nous ne savons de quoi il parle. Jésus, sachant qu'il voulait l'interroger, leur dit, vous vous questionnez les uns les autres sur ce que j'ai dit. Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus. Et puis, encore un peu de temps et vous me verrez. En vérité, je vous le dis, vous pleurerez et vous vous lamenterez et le monde se réjouira. Vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse se changera en joie. La femme, lorsqu'elle enfante, éprouve de la tristesse parce que son heure est venue. Mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la souffrance à cause de la joie qu'elle a de ce qu'un homme est né dans le monde. Vous donc aussi, vous êtes maintenant dans la tristesse. Mais je vous reverrai et votre cœur se réjouira. Et nul ne vous ravira votre joie. Amen. En ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis. Ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Je vous ai dit ces choses en parabole. L'heure vient où je ne vous parlerai plus en parabole, mais où je vous parlerai ouvertement du Père. En ce jour, vous demanderez en mon nom, et je ne vous dis pas que je prierai le Père pour vous, car le Père lui-même vous aime, parce que vous m'avez aimé et que vous avez cru que je suis sorti de Dieu. Amen. Je répète, 27. Car le Père lui-même vous aime, parce que vous m'avez aimé et que vous avez cru que je suis sorti de Dieu. Je suis sorti du Père et je suis venu dans le monde maintenant. Je quitte le monde et je vais au Père. Ses disciples lui dirent, voici maintenant, tu parles ouvertement et tu n'emploies aucune parabole. Maintenant, nous savons que tu sais toutes choses et que tu n'as pas besoin que quelqu'un t'interroge. C'est pourquoi nous croyons que tu es sorti de Dieu. Jésus leur répondit, vous croyez maintenant, voici, l'heure vient et elle est déjà venue, où vous serez dispersés, chacun de son côté, et où vous me laisserez seul. Mais je ne suis pas seul, car le Père est avec moi.
je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Amen. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Amen. Retenez bien, notre Seigneur Jésus-Christ nous dit, j'ai vaincu le monde. Celui qui a vaincu le monde vit dans le cœur du croyant. Je dis bien, celui qui a vaincu le monde vit dans le cœur du croyant. Le croyant, c'est celui qui a cru en Jésus-Christ seul. Le croyant, c'est celui qui croit en Jésus-Christ seul. Il est très important de comprendre cela. Le croyant, c'est celui qui croit en la parole de Dieu. Le croyant, ce n'est pas celui qui croit en la parole des hommes, non. Le croyant, ce n'est pas celui qui croit en une divinité quelconque, non. Le croyant, ce n'est pas celui qui est religieux, non. Le véritable croyant, c'est celui qui professe la foi en Jésus-Christ et qui a reçu Jésus-Christ dans son cœur. Et en croyant en Jésus-Christ, il a cru et il croit en l'œuvre de Dieu. Amen. Et c'est pour cela que quand Jésus-Christ dit, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Nous savons que Jésus-Christ, il a été livré à la fiction. Hein? Il a été battu pratiquement à mort. Il a été crucifié. Ils l'ont percé sur la croix. Il est mort sur la croix. Mais il est revenu à la vie. Et de même qu'il est revenu à la vie, il nous dit à nous qui passerons par des tribulations, prenez courage. Et quand il nous dit prenez courage, c'est de ne pas craindre ceux qui tuent la chair et qui ne peuvent plus rien faire. Amen. C'est bien ce que nous, les croyants, devons comprendre. Jésus-Christ s'est livré. On ne s'est pas saisi de lui, je dirais, comme ça. On s'est saisi de lui parce qu'il s'est lui-même livré. S'il est Dieu, s'il voulait, et il l'a dit à Ponce Pilate, s'il voulait, son père aurait pu lui envoyer une légion d'anges pour l'arracher aux mains des hommes. Mais non, c'est lui, c'est Jésus-Christ, lui seul, qui s'est livré. Amen. Personne ne s'est saisi de lui, je dirais, volontairement. C'est parce que lui-même, il s'est livré. Il s'est laissé prendre. Mais s'il voulait, il ne se serait pas laissé prendre. Mais il s'est laissé prendre parce que l'œuvre de Dieu devait s'accomplir. Amen. La parole de Dieu, tout ce que les prophètes ont dit de lui, ont annoncé de lui, devait s'accomplir. Et c'est pour ça qu'en venant de le monde, il savait qu'est-ce qu'il attendait. Amen. Nous continuons dans la parole de Dieu. En se livrant, Jésus-Christ savait qu'il se serait défait des liens de la mort. Écoutez bien, Jésus-Christ, en se livrant, il savait qu'il se serait délivré des liens de la mort. Il a vaincu la mort. Si Jésus-Christ vit dans le cœur du croyant, de même qu'il s'est délivré des liens de la mort, de même celui qui croira en lui se délivrera des liens de la mort, pas par sa propre force, mais par celui qui vit en lui et qui a vaincu la mort. Amen. Nous allons lire un passage et nous allons voir ce qu'il est dit du sort de tout homme. Il y a un combat que tout homme ne peut gagner. Et ceux qui gagneront ce combat, comme je vous ai dit, c'est ceux qui ont le Seigneur en eux, qui ont reçu le Seigneur dans leur cœur. Nous allons dans Ecclésiaste, nous allons voir ce qui est dit dans Ecclésiaste, chapitre 8, et nous allons lire à partir du verset 8. Nous allons voir le sort de l'homme. Il est écrit dans Ecclésiaste, chapitre 8, verset 8, il est écrit, l'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir.
et il n'a aucune puissance sur le jour de la mort. Il n'y a point de délivrance dans ce combat. Et la méchanceté ne saurait sauver les méchants. C'est terrible. C'est quelque chose. Vous savez, le chrétien, la mort ne le quitte jamais. Pour celui qui est en Jésus-Christ, la mort ne le quitte pas. Et c'est pour cela que nous nous rappelons des paroles de Jésus-Christ, veillez et priez. Si nous oublions la mort nous surprendra. Mais pour celui qui vit avec la pensée de la mort, et cette pensée c'est quoi? C'est que ce temps nous est donné pour nous réconcilier avec Dieu, et si nous mettons en oubli la mort, nous risquons d'être surpris par elle et ne pas être prêts. Et c'est pour cela que le chrétien vit constamment en se disant qu'à tout moment, son souffle, Dieu peut rappeler son souffle et qu'il est important qu'il soit prêt. Et Jésus-Christ lui-même nous dit, soyez sous vos gardes. Pourquoi? Parce que la mort vient comme un voleur. Et c'est pour cela qu'il est très, très important, sachant que la mort vient comme un voleur, de garder Christ en nous. Et nous savons que nous pouvons nous défaire seulement des liens de la mort si seulement nous avons le Seigneur en nous. Amen. Car lui seul a vaincu la mort. La mort n'a pu le retenir. Et comme la mort n'a pu le retenir, s'il vit en nous, la mort ne pourra pas nous retenir. Amen. Nous continuons dans la parole de Dieu. Je vous ai dit que si nous parlons de résurrection, c'est qu'il y a forcément mort. Amen. Et nous allons lire maintenant ce passage où ceux qui voulaient mettre Jésus à mort se sont concertés. Amen. Nous allons dans Jean chapitre 11 et nous lisons à partir du verset 47. Amen. Nous lisons. Le complot contre Jésus. Alors, les principaux sacrificateurs et les pharisiens assemblèrent le Sanhédrin et dirent, que ferons-nous? Car cet homme fait beaucoup de miracles. Si nous le laissons faire, tous croiront en lui et les Romains viendront détruire et notre ville et notre nation. L'un d'eux, Caïphe, qui était souverain sacrificateur cette année-là, leur dit, vous n'y comprenez rien. Vous ne réfléchissez pas qu'il est dans votre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation entière ne périsse pas. Or, il ne dit pas cela de lui-même, mais étant souverain sacrificateur cette année-là, il prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation. Et ce n'était pas pour la nation seulement, c'était aussi afin de réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. Amen. Et là, il est question des païens et des juifs. Des deux, il en fait un seul. Pourquoi? Parce que le corps de Christ n'est pas divisé. Amen. Ensuite, il dit, dès ce jour, ils résolurent de le faire mourir. Amen. Et dès ce jour, après s'être concertés, ils résolurent de faire mourir Jésus. Amen. Ensuite, il dit, 54, c'est pourquoi Jésus ne se montra plus ouvertement parmi les Juifs, mais il se retira dans la contrée voisine du désert, dans une ville appelée Éphraïm. Et là,
il demeurait avec ses disciples. Amen. On voit que là, comme nous venons de lire, ils se sont concertés et on voit que le souverain sacrificateur, il a dit des paroles, mais qu'il a dit que la parole qu'il a prononcée, il ne le prononça pas de lui-même. C'est le Saint-Esprit qui a parlé en lui, il a prophétisé, au fait, du pourquoi Jésus devait mourir. Amen. Nous continuons à voir les passages où Jésus parle de sa mort, ce qu'il dit. Nous allons maintenant, nous sommes toujours dans Jean, nous allons lire le chapitre 12. Marie de Béthanie oint les pieds de Jésus. 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie, où était Lazare qu'il avait ressuscité des morts. Amen. Et nous avons lu ce passage où Jésus ressuscita Lazare. Et là, on voit que Lazare, il était en leur présence. Amen. Là, on lui fit un souper. Marthe servait et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Marie, ayant pris une livre de parfum de nard pur de grand prix, oignit les pieds de Jésus. Et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Un de ses disciples, Judas Iscariote, fils de Simon, celui qui devait le livrer, dit: pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour les donner aux pauvres? Il disait cela non qu'il se mettait en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur et que, tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Mais Jésus dit: laisse-la garder ce parfum pour le jour de ma sépulture. Vous avez toujours les pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. Une grande multitude de Juifs apprirent que Jésus était à Béthanie, et ils y vinrent, non pas seulement à cause de lui, mais aussi pour voir Lazare qu'il avait ressuscité des morts. Les principaux sacrificateurs délibérèrent de faire mourir aussi Lazare, parce que beaucoup de Juifs se retiraient d'eux à cause de lui et croyaient en Jésus. Amen. Et là, vous avez vu comment les religieux, ils voulaient s'en prendre non seulement à Jésus, mais ils voulaient détruire l'œuvre qu'il avait accomplie. Ils voulaient détruire, ils voulaient faire mourir Lazare qu'il avait ressuscité. Amen. Et il est très important aujourd'hui que nous, chrétiens, que nous partagions l'évangile. Je répète, il est très important, c'est quelque chose que le Seigneur, que le Saint-Esprit me met à cœur de dire. Nous savons que nous vivons dans un monde de ténèbres. Nous savons qu'il est dit dans la parole de Dieu que la lumière est venue dans les ténèbres, mais que les ténèbres ne l'ont point reçue. Amen. Nous savons que le monde ne professe pas la vérité en Jésus-Christ. Que le monde, que le prince de ce monde est contre la vérité. Il préfère, il donne, il est le père du mensonge, et le mensonge est véhiculé. Amen. Mais nous qui sommes en Christ, amen, nous devons proclamer la vérité. La vérité, cette vérité, c'est que Jésus-Christ est venu dans le monde et qu'il s'est livré et qu'il est mort sur la croix et que tous ceux qui croiront en lui, par lui, vivront éternellement. Et que Jésus-Christ, il est très important de rappeler qu'il est la porte, que celui qui ne croit pas en Jésus-Christ n'a point la vie en lui. Celui qui ne croit pas en Jésus-Christ ne verra point le Père. Il est très important de rappeler cela. Pourquoi? Parce que
nous savons que le mensonge est tout autour de nous. Amen. Et que la vérité, elle est seulement dans la parole de Dieu. Amen. Et c'est pour cela que nous, chrétiens, nous qui sommes la lumière et le sel, hein, n'oublions pas ce que le Seigneur nous a dit. Hein, nous sommes la lumière et le sel, hein, et que cette lumière ne doit pas être cachée. Amen. Et que nous, étant le sel, ne devons pas perdre notre saveur. Amen. Que si nous perdons, le Seigneur nous dit que si nous perdons notre saveur, il ne manque plus que nous soyons foulés aux pieds. Amen. Et c'est pour cela que nous devons, c'est quelque chose, étant dans le Seigneur et en l'Esprit en nous, hein, pour pouvoir donner aux hommes la vie, amen, il faut leur donner la parole de vérité. Amen. Et cette parole, c'est ce que nous lisons. Amen. Que le Fils de Dieu est venu dans le monde et qu'il s'est livré. Et que le troisième jour, il est ressuscité des morts. Et c'est ce que nous sommes en train de voir. Si nous parlons de la résurrection, je vous parle de la résurrection et de la vie. Hein, mais il est très important d'aborder le sujet de la mort. Hein, si nous prêchons la vie, en parallèle, nous exposons aussi la mort. Nous devons dire aux hommes qu'ils sont morts, hein, et qu'ils sont pécheurs. Et nous leur donnons, hein, le Christ qui ôte le péché et qui donne la vie éternelle. Amen. C'est une vérité. Hein? Il n'y a qu'une seule vérité. Et cette seule vérité, elle est en Jésus-Christ seul. Amen. Elle n'est pas, il est très important de le rappeler, cette vérité n'est pas dans la religion. Cette vérité n'est pas chez l'homme. Hein? Mais cette vérité, elle est en Christ. Et elle est dans la parole de Dieu. Amen. Les Saintes Écritures. Et elle est dans le Saint-Esprit. Et comment savoir quel esprit est de Dieu? C'est seulement celui, l'esprit, hein, qui rappelle les choses de Dieu. Et qui ne retranche rien et qui ne rajoute rien. Là est l'esprit de Dieu. Amen. L'esprit de Dieu ne contredit pas la vérité. Amen. Celui qui contredit la vérité est du diable. Celui qui ne dit pas la vérité est du diable. Amen. Il est fils du diable. Amen. Et c'est pour cela que là, nous sommes là, en train de parcourir la parole de Dieu, et nous voyons ce qui est dit de Jésus, le Fils de Dieu. Hein? La résurrection et la vie. Amen. Nous continuons dans la parole de Dieu. Alors maintenant, nous allons lire Jésus couronné d'épines, et nous allons voir la crucifixion. Hein? Je vous ai dit, nous parlons de la résurrection, mais qui dit résurrection dit que nous étions morts. Hein? Il y a la mort qui vient avant la résurrection. Amen. Nous allons dans Matthieu chapitre 27 et nous allons lire à partir du verset 27. Amen. Jésus couronné d'épines. Les soldats du gouverneur conduisirent Jésus dans le prétoire et ils assemblèrent autour de lui toute la cohorte. Ils lui ôtèrent ses vêtements et le couvrirent d'un manteau écarlate. Ils tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête et ils lui mirent un roseau dans la main droite. Puis, s'agenouillant devant lui, ils le raillaient en disant « Salut, roi des Juifs !» Et ils crachaient contre lui, prenaient le roseau et frappaient sur sa tête. Après s'être ainsi moqués de lui, ils lui ôtèrent le manteau, lui remirent ses vêtements et l'emmenèrent pour le crucifier. Jésus crucifié. Lorsqu'ils sortirent, ils rencontrèrent un homme de Cyrène appelé Simon, et ils le forcèrent à porter la croix de Jésus. Arrivé au lieu nommé Golgotha, ce qui signifie lieu du crâne, ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de fiel. Mais quand il eut goûté, il ne voulut pas boire. Après l'avoir crucifié,
ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Et ils se sont partagés mes vêtements, et ils ont tiré au sort ma tunique. Puis, ils s'assirent et le gardèrent pour indiquer le sujet de sa condamnation. On écrivit au-dessus de sa tête, celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. Avec lui furent crucifiés deux brigands, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Les passants l'injuriaient et secouaient la tête en disant, toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même. Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. Les principaux sacrificateurs, avec les scribes et les anciens, se moquaient aussi de lui et disaient, il a sauvé les autres et il ne peut se sauver lui-même. S'il est roi d'Israël, qu'il descende de la croix et nous croirons en lui. Il s'est confié en Dieu, que Dieu le délivre maintenant, s'il l'aime. Car il a dit, je suis fils de Dieu. Les brigands crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière. Amen. Je fais une parenthèse. On voit que là, ils se sont moqués de Jésus. Ils se sont moqués de lui ouvertement. De même qu'ils se sont moqués de Jésus, de même aujourd'hui, quand nous parlons du Seigneur, quand nous parlons de sa mort et de sa résurrection, quand nous disons qu'il est vivant, on se moque de nous. Mais nous devons nous rappeler une chose. Il est dit dans la parole, tout œil le verra. La résurrection, elle touche aujourd'hui les croyants. Les croyants seulement croient en la résurrection de Jésus-Christ, croient que Jésus-Christ, il est ressuscité et qu'il est vivant. Mais quand Jésus-Christ paraîtra, quand il reviendra dans le monde, sur les nuées, tout œil le verra. Et il est dit, même ceux qui l'ont percé le verront. Et là, je vous dis que personne ne se moquera. Ils seront dans les foi. Pourquoi? Parce que dès l'instant où Jésus-Christ paraîtra dans les cieux, ils connaîtront et ils sauront que leur sort est scellé. Pourquoi? Parce que regardez bien ce qu'il est dit. Nous allons lire un passage dans ce que nous venons de lire. Vous allez voir ce qui est dit. Nous allons lire à partir du verset 42. Regardez bien ce qu'ils disent. Il a sauvé les autres et il ne peut se sauver lui-même. S'il est roi d'Israël, qu'il descende de la croix et nous croirons en lui, ils disent. Et qu'ils disent, ils veulent voir pourquoi. Or, la foi, c'est croire sans avoir vu. Ce n'est pas quand ils verront le Seigneur et qu'ils croiront en ce moment-là qu'ils seront sauvés. La porte sera scellée. Et c'est pour cela que nous qui avons la foi, nous avons cru, alors parce que nous avons été connus de Dieu, mais nous avons cru sans voir. À celui qui entend l'évangile de vérité et qu'il croit en l'évangile de vérité, amen, celui-là est sauvé. Mais il a cru, il a entendu, mais est-ce qu'il a vu Jésus-Christ? Non. Mais il croit ce qui est dit de lui. Amen. Et c'est en croyant ce qui est dit de Jésus-Christ et en recevant sa parole de vérité. Pourquoi? Parce que je le rappelle souvent, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Jésus-Christ, pas de la parole des hommes. Celui-là est sauvé. Mais pour tous ceux qui se sont moqués des chrétiens, tous ceux qui professent la foi, tous ceux qui se sont moqués des chrétiens, quand ils verront les cieux s'ouvrir et quand ils verront le Seigneur apparaître sur les nuées, ils tendront les mains vers lui. Mais Jésus-Christ leur dira, la porte, elle est fermée. Vous n'avez pas cru en mes serviteurs.
Vous n'avez pas cru en mes servantes. Vous n'avez pas cru à ceux qui j'ai envoyés vers vous. Et il leur dira, la porte, elle est fermée. Et rappelons-nous de Noé, de ce qui s'est passé. Hein? Pensez bien que quand Noé faisait un bateau, beaucoup ont dû se moquer de lui. Voyant qu'il n'avait pas une goutte d'eau, hein, que là où Noé a construit son bateau, peut-être qu'il n'y avait pas de mer, ils ont dit, mais pourquoi cet homme se met à construire un bateau sur la terre ferme? Ils se sont moqués de lui. Ils ont dû se moquer de lui. De même qu'aujourd'hui, on se moque de nous quand nous prêchons que Jésus-Christ est vivant. Quand nous prêchons qu'il est ressuscité des morts, qu'il s'est livré et qu'il est ressuscité. Les musulmans, ils disent croire en Jésus-Christ, mais ils ne croient pas en notre Jésus-Christ, car le Jésus-Christ dont ils parlent n'est pas notre Jésus-Christ. Et ils disent qu'il n'était pas sur la croix. Ils disent que c'est un autre qui a pris sa place. C'est un mensonge. Et comme ils n'ont pas cru en Jésus-Christ, comme ils n'ont pas cru en sa mort et en sa résurrection, ils n'auront pas part à la vie éternelle. Et pour beaucoup, pour tous les musulmans ou tous les religieux, quand ils verront le Seigneur venir sur les nuées, ils tendront les mains vers lui. Mais il leur dira quoi? Je ne vous connais pas. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas cru en la vérité. Amen. N'attendez pas de voir. Pourquoi? Heureux ceux qui croiront sans avoir vu. C'est bien ce que Jésus-Christ a dit à Thomas. Pourquoi? Parce que Thomas, il voulait voir. Pourquoi? Jésus-Christ, s'étant présenté devant eux, il leur dit, heureux ceux qui croiront sans avoir vu. Or là, ces hommes disent, il a sauvé les autres, au 42, et il ne peut se sauver lui-même. S'il est roi d'Israël, qu'il descende de la croix et nous croirons en lui. Il s'est confié en Dieu, que Dieu le délivre maintenant, s'il l'aime. Car il a dit, je suis fils de Dieu. Les brigands crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière. Nous allons lire maintenant, mort de Jésus. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Eli, Eli, lama sabachthani. C'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Quelques-uns de ceux qui étaient là, l'ayant entendu dire, il appelle Élie. Et aussitôt, l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il remplit de vinaigre. Et l'ayant fixé à un roseau, il lui donna à boire. Mais les autres disaient, laisse, voyons si Élie viendra le sauver. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Amen. Étant sortis des sépulcres, après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Le centenier et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, ayant vu le tremblement de terre et ceux qui venaient d'arriver, furent saisis d'une grande frayeur et dirent, assurément, cet homme était fils de Dieu. Il y avait là plusieurs femmes qui regardaient de loin et qui avaient accompagné Jésus depuis la Galilée pour le servir. Parmi elles était Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques et de Joseph, et la mère des fils de Zébédée,
Jésus enseveli. Alors, nous avons vu sa mort. Maintenant, il va être enseveli. Hein? Le soir étant venu, arriva un homme riche d'Arimathée nommé Joseph, qui était aussi disciple de Jésus. Il se rendit vers Pilate et demanda le corps de Jésus. Et Pilate ordonna de le lui remettre. Joseph prit le corps, l'enveloppa d'un linceul blanc et le déposa dans un sépulcre neuf qu'il s'était fait tailler dans le roc. Puis il roula une grande pierre à l'entrée du sépulcre et il s'en alla. Marie de Magdala et l'autre Marie étaient là, assises vis-à-vis du sépulcre. Amen. Le sépulcre scellé et gardé. Le lendemain, qui était le jour après la préparation, les principaux sacrificateurs et les pharisiens allèrent ensemble auprès de Pilate et dirent: Seigneur, nous nous souvenons que cet imposteur a dit, quand il vivait encore, après 3 jours, je ressusciterai. Ordonne donc que le sépulcre soit gardé jusqu'au 3e jour, afin que ses disciples ne viennent pas dérober le corps et dire au peuple: il est ressuscité des morts. Cette dernière imposture serait pire que la première. Pilate leur dit: vous avez une garde, allez, gardez-le comme vous l'entendrez. Ils s'en allèrent et s'assurèrent du sépulcre au moyen de la garde après avoir scellé la pierre. Amen. Gloire à Dieu. Hein? Le Seigneur, hein? Nous savons qu'il est mort et nous savons pourquoi il est mort. Il est mort pour nous racheter, pour nous sauver, hein, de la malédiction. Amen. Nous continuons maintenant et nous allons lire maintenant la résurrection. Amen. Car, je vous rappelle le titre, Jésus lui dit: je suis la résurrection et la vie. Et après avoir dit ces paroles, hein, nous avons lu ses œuvres. Amen. Mais maintenant, nous allons voir comment il est ressuscité. Hein? Sa parole, hein, nous allons voir que la parole qu'il a dit, hein, il avait parlé de sa mort, il avait parlé de sa résurrection, et maintenant nous allons lire l'accomplissement de ce qu'il a dit. Amen. Nous continuons dans la parole de Dieu, nous allons dans Jean au chapitre 20. Jean chapitre 20, et nous lisons à partir du verset 1. Résurrection de Jésus-Christ. Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin, comme il faisait encore obscur, et elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Elle courut vers Simon-Pierre et vers l'autre disciple que Jésus aimait, et leur dit: ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur, et nous ne savons où ils l'ont mis. Pierre et l'autre disciple sortirent et allèrent au sépulcre. Ils couraient tous deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au sépulcre. S'étant baissé, il vit les bonnes qui étaient à terre. Cependant, il n'entra pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arriva et entra dans le sépulcre et vit les bonnes qui étaient à terre, et le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus, non pas avec les bonnes, mais plié
dans un lieu à part. Alors, l'autre disciple, qui était arrivé le premier au sépulcre, entra aussi. Et il vit et il crut. Amen. Regardez bien ce qui est dit. Et il vit et il crut. Car il ne comprenait pas encore que selon l'Écriture, Jésus devait ressusciter des morts. Et les disciples s'en retournèrent chez eux. Les femmes ont été le matin, elles ont vu que le Seigneur n'était plus. Elle a parlé de ça aux apôtres. Et quand ils sont venus et qu'ils ont vu que le sépulcre était vide, ils ont cru à ce que les femmes leur avaient dit. Amen. Ensuite, nous disons, Jésus apparaît à Marie de Magdala. Cependant, Marie se tenait dehors, près du sépulcre, et pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre. Et elle vit deux anges vêtus de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus. L'un à la tête, l'autre aux pieds. Et lui dirent, « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle leur répondit, « Parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur, et je ne sais où ils l'ont mis. » En disant cela, elle se retourna et elle vit Jésus debout, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu » Elle, pensant que c'était le jardinier, lui dit, « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, et je le prendrai. » Jésus lui dit, « Marie ». Elle se retourna et lui dit en hébreu, « Rabboni », c'est-à-dire maître. Jésus lui dit, « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie de Magdala alla annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit ces choses. Jésus apparaît aux disciples, Thomas étant absent. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit, « La paix soit avec vous. » Et quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, « Recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » Jésus apparaît aux disciples, Thomas étant présent. Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux. Lorsque Jésus vint, les autres disciples lui dirent donc, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur dit, « Si je ne vois dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. » Amen. Là, il voulait voir pourquoi. Et rappelez-vous de ce que je vous ai dit. Beaucoup veulent voir pourquoi. Et encore.
Rappelons-nous des miracles que Jésus a faits. Beaucoup, ayant vu ces miracles, n'ont pas cru en ce qu'il était. Amen. Je t'ai dit, 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux et dit, la paix soit avec vous. Puis il dit à Thomas, avance ici ton doigt et regarde. Mes mains, avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule. Amen. C'est ce que Jésus dit, de ne pas être incrédule. Et c'est ce que nous devons dire aux hommes. Ne soyez pas incrédules en ce qu'il s'agit de la résurrection de Jésus-Christ. Amen. Ensuite, il dit, mais quoi? Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Amen. But de l'évangile selon Jean. Jésus a fait encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas décrits dans ce livre. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Amen. Et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Amen. Et à tous ceux qui croient en Jésus-Christ ont la vie. Amen. Nous continuons dans la parole de Dieu. Nous avons vu la résurrection de Jésus-Christ, sa mort, sa résurrection. Nous avons vu comment il a apparu aux apôtres et aux disciples. Maintenant, nous allons voir ce que le Saint-Esprit nous dit à nous qui avons cru. Amen. Nous allons dans Romains au chapitre 6, et nous lisons à partir du verset 3. Romains chapitre 6, nous lisons à partir du verset 3. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Amen. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Amen. Sachant que Christ, ressuscité des morts, ne meurt plus. Amen. Et qui vit en nous? Christ. Amen. Et c'est par lui que nous vivons. La mort, regardez bien ce qu'il est dit, la mort n'a plus de pouvoir sur lui, car il est mort et c'est pour le péché qu'il est mort. Une fois pour toutes, il est revenu à la vie et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi, vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ.
C'est par Jésus-Christ que nous vivons. Si nous avons la vie, cette vie, nous l'avons par Jésus-Christ. Mais sans Jésus-Christ, nous sommes morts. Et regardez bien ce qu'il est dit, que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel. Et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant, amen, comme étant vivant, de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice, amen. Nous étions morts à cause du péché, mais aujourd'hui, nous vivons par Jésus-Christ. Et pourquoi nous vivons aujourd'hui? Parce que Christ s'est chargé de nos péchés et qu'il était crucifié à cause de nous. Amen. Ensuite, car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Amen. Et c'est pour cela que nous devons, nous qui avons Jésus-Christ en nous, par Jésus-Christ, nous pouvons rejeter le péché, rejeter le mal. Mais ce mal, nous pouvons le rejeter que par Jésus-Christ. Et nous avons la victoire sur la mort que par Jésus-Christ. Amen. Nous continuons dans la parole de Dieu. Nous allons maintenant dans Apocalypse. Apocalypse, chapitre 1, et nous lisons à partir du verset 9. Vision du Fils de l'homme. Moi, Jean, votre frère, qui est part avec vous à la tribulation, au royaume et à la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos, à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus saisi par l'Esprit au jour du Seigneur et j'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette, qui disait, « Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. » Je me retournai pour savoir quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il avait été embrasé dans une fournaise. Et sa voix était comme le bruit de grande eau. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants. Et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, « Ne crains point. » Je répète, « Ne crains point. Je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Écris donc ce que tu as vu, ce qui est et ce qui doit arriver ensuite. Le mystère des 7 étoiles que tu as vu dans ma main droite
et des 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises, et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Amen. Voilà la vision qu'a eu Jean. Il a vu qui? Il a vu le Fils de Dieu, il a vu Dieu, il a vu celui qui était mort et qui est ressuscité. Amen. Et c'est par lui que nous vivons. C'est lui qui nous donne par son esprit le témoignage. Si nous donnons le témoignage qu'il est vivant, ce témoignage ne vient pas de la chair, mais ce témoignage vient de l'Esprit de Dieu et du Fils de Dieu qui vient en nous. Quand nous allons vers les hommes pour leur parler de Dieu, pour leur annoncer la bonne nouvelle du royaume des cieux, ce n'est pas la chair qui œuvre, mais c'est l'Esprit de Dieu qui œuvre en nous. Amen. Et nous allons nous consoler par une dernière parole qui a été dite pour nous. Amen. Pour que nous n'ayons pas l'âme abattue au moment de la mort d'un proche. Pour que nous soyons, et je sais que la mort amène de la tristesse, mais nous savons que cette tristesse sera changée en joie. Bien sûr, quand nous apprenons le décès d'un être cher, nous pouvons être affligés et peinés. Mais nous qui avons cru en Jésus-Christ, nous savons que celui qui meurt en Christ est auprès du Seigneur et va auprès du Seigneur. Amen. Et nous savons que la mort vient et nous saisit, peut nous saisir à tout moment. Et nous voyons tout autour de nous que la mort frappe et qu'elle ne regarde pas l'âge, elle ne regarde pas la couleur, elle ne regarde pas si vous vous mariez. Il y a des gens, au moment de leur mariage, ils sont morts. Il y a des gens, au moment d'aller voir leur femme qui venait de mettre au monde leur enfant, ils sont morts. La mort frappe tous les jours. Et je vais vous raconter quelque chose. Cette semaine, il y a un sapeur-pompier qui se rendait en intervention. Il allait porter secours à quelqu'un qui venait d'avoir un accident. Et quand il est arrivé sur les lieux de l'accident, il a vu que la personne qui était décédée, qui venait d'avoir l'accident, c'était quelqu'un qu'il connaissait. Et lui-même, en voyant la personne qu'il venait porter secours, l'ayant reconnu, a fait lui-même un infarctus et qu'il est décédé, alors qu'il venait porter secours. C'est pour cela que, comme je vous dis, et c'est une vérité, on ne peut se défaire des liens de la mort. La mort vient au moment où on s'attend le moins. Et c'est pour cela que nous devons être prêts. C'est pour cela que je vous dis que même ce sapeur-pompier, qui était dans le cadre de son travail, il venait pour porter secours, il a reconnu la personne qui venait d'avoir l'accident, qui était décédée, et lui-même a été frappé. Et c'est pour cela que nous devons nous tenir prêts, car nous ne savons ni le jour, ni l'heure. Et nous allons terminer sur ce passage dans les Écritures, dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, et nous lisons à partir du verset 13. Le titre, l'enlèvement de l'Église, l'avènement du Seigneur. Ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres, qui n'ont point d'espérance. Amen. Les autres sont ceux qui ne croient pas. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont décédés. Voici, en effet, ce que nous vous déclarons, d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont décédés, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. Et les morts en Christ, il est dit, et les morts, je répète, et les morts en Christ ressusciteront. Premièrement. Ensuite, nous les vivants,
qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Amen. Par Jésus-Christ, nous avons la victoire sur la mort. Par Jésus-Christ, nous ne mourrons point, mais nous serons avec Jésus-Christ dans les cieux, en présence de Dieu. Nous serons unis avec lui pour l'éternité. Amen. Et je finis sur cette parole. J'ai fait ce que je devais faire. Je suis un serviteur inutile. J'ai fait la volonté de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Bon dimanche à vous. Amen.